Vous écoutez la pièce de radio-théâtre Judas, acte 5. Un tombeau sous des cyprès, gardé par des sentinelles. Devant l'entrée du petit monument, le décurion et 2 soldats, assis par terre, jouent au dé. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour nous? C'est les trompettes du temple, alors, tu y vas, oui ou merde? J'y vais! Attention, 6 de nid au pot! Mais pourquoi ils font ça? Parce que c'est la Pâques, et puis c'est pas fini, ils vont chanter toute la nuit! 16 pour Toto! Tu crois que ça vaut la peine de jouer le coup? 11! Je te l'avais dit! 11, c'est pas mal quand même! Pas mal, mais ça perd! Et si j'étais 17 ou 18, hein? T'es nommé général, hein? Oh! 3 fois 6! Par ici la bonne soupe! Attention! Là les artistes! Il y a celui de l'oreille du sacristain. Halte! Il est défendu d'approcher? Oui, mignon, c'est défendu. Faut rester à 10 pas respectueusement. Tu ne veux pas nous laisser prier devant la tombe de notre Seigneur? Tu n'as donc pas le respect des morts? Oh, dis donc, toi, ne répète pas ça, parce que moi, je te fous sa gueule. Les morts, on les respecte autant que toi, hein? Quoique le tombeau d'un criminel... Criminel ou pas, il est aussi mort qu'un autre. Si vous voulez lui apporter du miel ou des gâteaux, donnez-les-moi et j'ai déposé devant la pierre. Pour vous dire que je suis pas de parti pris. Mais pour vous approcher, c'est midi sonné. On sait très bien ce que vous voulez faire. Frère, nous voulons prier. Regardez-moi cet hypocrite avec son air innocent. Pour le culot, ils sont imbattables. Ils prennent toujours les gens pour des couillons. À 10 pas, et puis c'est comme ça. Et si vous espérez qu'on va partir au coucher du soleil, ça c'est des illusions. Au coucher du soleil, il y aura de la relève. Le tombeau est gardé jour et nuit jusqu'à nouvel ordre. Pourquoi? Miracle, miracle. Fallait pas annoncer en ville que celui-là va ressusciter. C'est lui-même qui nous l'a promis. Il ressuscitera le 3e jour, après-demain matin. C'est-à-dire qu'ils espéraient voler le corps cette nuit pour aller le cacher ailleurs. On vous connaît. Après, ils iront dire au gogo, il est ressuscité, nous l'avons vu, il nous a parlé. Il vous fait dire de nous donner tout votre fric. Surtout que celui-là, il est plutôt menteur. Comment tu t'appelles aujourd'hui? Parce qu'une fois c'est Simon, un autre c'est Pierre. Je m'appelle Simon. Le Seigneur m'a nommé Pierre. Oh, dis donc, pas de boniment. C'est à moi que tu as dit quand tu te chauffais dans la cour du temple la nuit dernière. Je ne connais pas ce Jésus. Tu trouves pas qu'il est un peu tard pour venir faire connaissance? Et voilà ce pauvre Marcius qui s'amène avec un autre farceur. Alors, c'est vrai qu'il est avec vous? Oui, il a reçu la grâce. C'est un malheureux. Voilà ce que c'est. Est-ce qu'il faut lui présenter les armes? Ah non, il n'a plus d'uniforme. Il n'est plus rien. Après le scandale qu'il a fait, c'est déjà bien joli qu'il soit pas passé en conseil de guerre. Salut Caïs, que la paix soit avec vous. Salut Marcius. Ça me gêne de pas te faire présenter les armes, mais tu comprends ma position. Je la comprends. Et toi, si tu comprends la mienne, tu sais que ma vie vient de commencer. En tout cas, ça a fait tout un pétard. Moi, je te croyais déjà en conseil de guerre et tout le monde se demande comment ça se fait qu'il t'ait relâché. J'ai parlé au procurateur. Il m'a écouté longtemps, puis il a fait venir sa femme. Il a fallu que je recommence. Elle a pleuré et il m'a donné mon congé. C'est Jésus qui a fait tous ces miracles. S'il a fait ça, il est fortiche. Maintenant, je suis un disciple et bientôt peut-être un apôtre parce que demain, il nous parlera. Et s'il m'accepte dans sa légion, alors j'irai dans mon pays. Je ne suis pas savant, mais j'ai une bonne voix et j'ai vu. Alors, j'enseignerai aux échos de Provence le témoignage du centurion. En tout cas, t'as perdu ta retraite. Et comme tu as toujours été chic avec moi, je te dis franchement, ça me fait de la peine de te voir dans l'état que tu es. Tu te trompes, Caïs, mais ça part d'un bon sentiment et je t'en remercie. Demande-lui qu'il nous laisse approcher du tombeau. Tu as attendu? Je leur ai déjà dit non. Je voudrais bien te faire plaisir, mais j'ai ma consigne, tu comprends? À 10 pas le jour et 50 la nuit. S'ils emportent le bonhomme, moi, je suis bon pour être cassé de mon grade. Et c'est pas le moment parce que je vais peut-être te remplacer. La consigne, évidemment, c'est la consigne. Il ne faut pas la discuter, mais à 10 pas, c'est un peu vague. Il y en a qui font de grands pas, d'autres qui en font de petits. Alors, par exemple, on peut bien admettre qu'à ces distances, le trésor que tu gardes ne court aucun danger. Approchez-vous, mes frères. C'est un homme de cœur. Surveille un peu les environs. Faudrait pas qu'une patrouille s'amène. Merci, Caïs. Tu seras de garde demain matin? Tous les matins, pendant 8 jours. Tu as de la chance! Tu verras notre Seigneur sortir du tombeau, et s'il te regarde, tu seras sauvé. Tant mieux. Moi, tu sais, je veux bien. Quoique si je le voyais sortir, j'aurais plutôt la trouille qu'autre chose. Enfin, si t'es content, c'est très bien comme ça. Ça ne peut pas être mieux!
Hé, là! Elle dit pas, comme tout le monde! Qu'est-ce que c'est encore, celui-là? Laisse-le prier. Il y en a besoin. C'est lui. Qui ça, lui? Judas. Oh merde! Il a pris un coup de vieux! Tu as compris? Marcius, mon frère, je te dois plus que la vie. Sur le calvaire, j'avais perdu la grâce. En pensant à toi cette nuit, c'est dans tes yeux que je l'ai retrouvé. Et tu oses toucher le tombeau de ton crime? Ce n'est pas ton maître Satan qui repose sous cette pierre, c'est l'agneau de Dieu que tu as livré au boucher. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu nous as vendus, nous aussi? Qui voudrait vous acheter? Qui donnerait seulement 1 denier pour votre courage, pour votre fidélité? Quand tu es venu avec tes soldats, qui d'entre eux a risqué sa vie? Jean, mon frère, je t'ai vu. Tu as couru plus vite qu'un lièvre du désert. Toi, Jacques, tu t'es caché derrière un arbre dans la nuit. Et toi, Thomas, tu as dû filer le premier. Je n'ai pas eu le temps de t'apercevoir. Et toi, Nathanaël, mon ami, est-ce que tu as sauvé le Sauveur? Il y en a un qui a voulu se battre. C'est Pierre. Oui, mais 3 fois, dans une seule nuit, il a renié le Messie. Oui, 3 fois, il a dit aux soldats, « Je ne connais pas cet homme. » Est-ce que je mens? Ce n'est pas vrai. C'est à moi qu'il l'a dit. Oui, c'est vrai, par malheur. Et le matin, devant Ponce Pilate, pas un seul des apôtres n'est venu témoigner pour Jésus. Et l'après-midi, pendant le supplice, où étiez-vous? Cachés dans les caves de Jérusalem, tremblant de peur dans les grottes du Cédron, aplatis dans les marécages? Tous dans votre cœur, vous l'avez trahi. Pourtant, vous n'êtes pas coupable. Ces choses devaient arriver. Non, pas plus coupable que moi. Parce que tu es innocent. N'est-ce pas toi qui l'as vendu? Je l'ai livré, sais-tu pourquoi? Tu l'as fait pour 30 deniers. Que les prêtres acceptent cette idée, c'est possible, mais qui parmi vous peut le croire? Quoi? Tu n'as pas reçu 30 deniers du temple? Oui, Pierre, je les ai reçus. Sais-tu ce que c'est que 30 deniers? Lorsque tu étais un pauvre pêcheur de poissons, est-ce que tu ne gagnais pas 5 deniers par jour? Pas tous les jours. Quelquefois moins, quelquefois plus. Et moi, lorsque j'étais potier, on me donnait 10 deniers par semaine. Qui peut croire que j'ai suivi Jésus pendant 3 ans pour le salaire de 3 semaines? Et toi, Matthieu, tu connais la valeur de l'argent. Est-ce que tu l'as cru? Ça, moi, je vous l'avais dit. Le prix me surprend. 30 deniers, ce n'est pas grand-chose. C'est pas bien cher pour vendre un ami. On peut dire qu'il leur a fait un prix d'ami. Si j'avais eu besoin de ces 30 deniers, je n'avais qu'à les prendre dans notre bourse. Qui d'entre vous, jamais, ne m'a demandé de compte? Nous avions autre chose Je sais! Vous étiez auprès du maître, sur la place des villages, et vous écoutiez sa parole, et vous pêchiez des âmes dans la foule. Mais moi, pendant ce temps, je mendiais pour vous. Je frappais aux portes qui ne s'ouvraient pas toujours. Ce n'est pas tout le monde qui réserve la part du pauvre. J'entendais les injures des mauvais riches. Souvent, leurs serviteurs me lançaient des pierres, et il n'y a personne ici qui puisse montrer sur ses jambes autant de morsures de chien. Est-ce vrai? Pour de l'argent, que n'aurait-il pas fait? Oui, tu as dit la vérité. Pour de l'argent, que n'aurais-je pas fait? Mais cet argent, c'était le vôtre, et c'était le pain de Jésus. Pierre, nous étions 13 à table, tous les jours, et il fallait aussi la part des pauvres. Qui donc en était responsable? Moi seul, moi, Judas. D'ailleurs, avant de vous quitter, je suis venu pour vous rendre mes comptes. Ce n'est peut-être pas le moment ni l'endroit. Si, Pierre, c'est le moment et c'est l'endroit. Je le sais. Hier, pour cette Pâque, j'avais mis de côté 781 deniers. Quoi? Il m'en restait 400 de Madeleine que je gardais depuis longtemps. Et j'en avais 112 que j'avais mendié dans la foule le jour de la fête des Palmes, plus 30 de poignards assyriens que Nathan, fils de Ruben, nous avait donné à Bethsaïde. Je l'ai vendu à Samuel, fils d'Éliézer, parce que le maître ne voulait pas le garder, plus une pièce d'or de 100 deniers que le rabbi Nicodème était venu m'apporter une nuit. Au clair de lune, j'avais cru qu'elle était d'argent, mais au matin, ce fut de l'or. 16 deniers pour ce fagot d'herbe sacrée que j'ai cueilli au bord du Cédron. 13 deniers pour cette flûte que nous donna le père du petit paralytique et dont personne ne savait jouer. 60 deniers pour la vente de l'âne qui avait porté notre Seigneur, ce qui m'a permis de doubler son prix. Enfin, 50 deniers de Chamaï, le Samaritain, lorsque j'ai baptisé son fils. En tout, 781 deniers. J'en ai dépensé 317 pour la Pâque, et le maître en a donné 150 aux pauvres. Reste donc 314 deniers, que j'ai bien fait de lui cacher parce qu'il les aurait distribués aussi. Voilà, mes frères, votre bourse. Moi, je n'ai plus besoin de rien. C'est quand même marrant qu'il rapporte tout ce fric. Tu sais compter, Judas.
Il a bien fallu que j'apprenne pour vous servir. Et les 30 deniers que t'ont donné les prêtres, tu n'en parles pas? Zacharie a dit, et je pris les 30 deniers d'argent, et je les jetai sur les prêtres. C'est ce que j'ai fait. Alors si tu n'as pas livré Jésus pour de l'argent, pourquoi l'as-tu fait? Avant que le coq ait chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Jésus te l'avait annoncé, il t'a fallu subir la prophétie. Et moi, le maître m'avait dit devant vous, c'est toi qui dois me trahir. Oui, nous l'avons tous entendu. Et puis, ce qu'il a dit ensuite, est-ce que vous l'avez oublié? Ce que tu dois faire, fais-le vite. Moi, je n'ai rien entendu de pareil. Ni moi non plus. Moi, j'ai bien vu qu'il disait quelque chose à voix basse, mais j'étais au bout de la table et je n'ai pas compris les mots. Mais toi, Pierre, tu étais assis près de moi. Oui, j'ai entendu cette phrase. Comment l'as-tu comprise? J'ai cru que tu avais oublié quelque chose pour le repas et qu'il t'envoyait le chercher. Tu as donc cru que c'était un ordre? Tu viens de le dire. Tu as dit, j'ai cru qu'il t'envoyait chercher quelque chose. Oui, je l'ai cru. Je n'avais rien oublié pour la Pâque. Il m'envoyait faire ce que j'ai fait. S'il a reçu l'ordre, il est innocent. Ah non, ce serait trop facile. Même s'il a cru que c'était un ordre, et même si c'était un ordre, il avait le droit de désobéir. Jésus nous l'a dit 100 fois et 1000 fois. Tout homme est libre de choisir son destin. Oui, le plus humble des mendiants peut toujours dire oui ou non. C'est par sa seule volonté qu'il peut perdre ou sauver son âme. Il ne s'agissait pas de mon âme, mais du salut de millions d'hommes. Ceux qui sont nés et ceux qui naissent aujourd'hui, ceux qui naîtront dans l'avenir. Tu crois que j'avais la permission de choisir pour eux? Ainsi, pendant la nuit terrible de la Pâque, l'Éternel s'était endormi et l'avenir du monde était entre mes mains? Tu crois que j'ai choisi l'heure du sacrifice et le jour de la rédemption, alors je serai un autre Messie? Voilà, enfin il se dévoile. C'est ton orgueil qui t'a perdu. Tu voulais jouer le grand rôle et tu t'es cru l'élu de l'Éternel. Je le suis, Pierre, et je vais en mourir. Si j'avais su. Je n'avais pas compris, et vous non plus. Comme moi, vous pensiez que le fils de David était venu pour régner sur la terre, car j'étais sûr qu'à l'instant du sacrilège, le ciel allait s'ouvrir en deux et que le Père allait descendre dans sa gloire pour installer son Fils sur le trône du monde. Il avait choisi le supplice et la torture. Il racha des âmes au prix de son sang. Celui-ci l'a compris le premier, et moi je l'ai compris trop tard. Si j'avais su, j'aurais renié les prophètes, j'aurais refusé la mission, et dans le grenier de mon père, j'aurais caché la lumière du monde. Mais je ne savais pas, et j'ai servi comme un aveugle la cruauté de l'Éternel. Ça ne fait qu'un blasphème de plus. Jean, je ne suis qu'un homme de la terre, et mon cœur d'homme est brisé pour toujours. J'ai vu Dieu de trop près, c'est lui qui l'a voulu. Il a vécu parmi nous comme un homme, et moi, cet homme, je l'aimais. J'aimais ses yeux, sa voix, ses longues mains fines. J'aimais son sourire sur ses dents brillantes, ses tendres colères qui nous faisaient peur, ses longs pas sur les pierres bleues, et cette façon de lancer un mot sans s'arrêter par-dessus l'épaule. Il avait un petit point rouge à la nuque, juste au bord des cheveux. Chaque jour, pendant 3 années, j'ai préparé pour lui le meilleur poisson, et j'ai choisi les fruits les plus mûrs pour les mettre devant sa place. Mais il les prenait, et il vous les offrait. Vous les dévoriez comme des gloutons. Mon grand souci, c'était qu'il ne mangeait pas assez. Je voyais avec désespoir le cerne de ses yeux s'élargir sur ses joues. Et chaque soir, je préparais son oreiller. Je mettais dans le petit sac de toile de la mousse, du thym que j'effeuillais entre mes doigts, et la fleur de la sauge qui donne de beaux rêves. Dans le désert de Galilée, quand le froid aiguisait les étoiles, j'attendais qu'il fût assoupi. Alors, je me levais de mon lit de cailloux, et tout doucement, le cœur plein de joie, j'étendais mon manteau sur lui. C'était mon repos de le voir dormir. Il était pâle, avec le souffle d'un enfant. Parfois, il souriait dans sa petite barbe brillante, et je pensais, il est le Messie, quel dommage. Si j'avais su le destin de ce corps fragile, je l'aurais encore mieux aimé. Frère, ne pleure pas. Il va ressusciter. Non, Marcius, non. C'est le Messie qui reviendra, mais ce ne sera plus Jésus le charpentier. Il ne croquera plus les graines de pastèque, je ne pétrirai plus son pain, je ne laverai plus ses pieds de vagabond. En perdant mon ami, j'ai tout perdu sur cette terre. Puisque ma tâche est finie, il ne me reste qu'à mourir. Il faut l'attendre pour prendre les ordres. Et aussi pour avoir la preuve décisive. Non, je n'ai pas besoin d'un miracle de plus. Tu as peur de sa résurrection, car tu sais ce qu'il va te dire. Et nous le savons, nous aussi. Il l'a condamné devant nous. Quand? Le soir de la Pâque, après ton départ.
Il m'a condamné, qu'a-t-il dit? Mieux vaudrait pour lui n'être jamais né. Il l'a dit? Il avait des larmes dans les yeux. Mieux vaudrait pour moi n'être jamais né. C'est ma plainte depuis le calvaire. C'est la parole que l'on dit devant un aveugle, paralytique. La parole de la pitié devant le malheur innocent. Et tu oses dire qu'il m'a condamné? Il le savait, que j'étais marqué entre tous les hommes et que Dieu me sacrifiait. Merci, mon maître, mon divin sauveur. Pourtant, il ne t'a pas nommé dans son église. Il l'a fondée après ta fuite, en nous partageant sa chair et son sang. Et il a dit qu'il faudrait te remplacer. Parce qu'il savait que ma vie terrestre était finie, et c'est la preuve qu'il m'attend au ciel. Éternel, mon Dieu, je t'ai fait tous les jours ma prière. J'ai célébré la Pâque chaque année. J'ai respecté la loi comme un bon juif. J'ai eu la joie de rencontrer ton fils, et j'ai reconnu qu'il était ton fils, et il m'a choisi pour son apôtre. Sur son ordre, j'ai tout quitté. Je me suis dévoué corps et âme, et me voici maintenant devant toi, écrasé par la tragédie. Dieu Tout-Puissant, notre Père qui êtes aux cieux, je n'en puis plus. Et maintenant, que faut-il que je fasse? Je ne peux plus être un apôtre, cela me repousse, et je les comprends. Qui accepterait le sel du baptême offert par la main de Judas? Je ne peux plus être un potier. Qui voudrait garder son huile dans une jarre pétrie par Judas? Je ne peux plus piocher la vigne de mon père. Qui voudrait boire le vin de Judas? Je ne peux plus fonder une famille. Qui voudrait être le fils de Judas? Mon souvenir sera maudit dans les siècles des siècles. Les meilleurs me refuseront une prière. Plus jamais un petit enfant ne sera baptisé de mon nom. Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu choisi? Pourtant, cette amertume, je l'accepte. Tu m'as chargé d'incarner la laideur des hommes, que ta volonté soit faite. Et si je puis encore servir mon maître en avouant le crime des crimes, je l'avoue. Oui, Judas a livré Jésus-Christ pour le prix de 30 deniers. Mais alors considère que ma tâche est finie. Je suis l'outil brisé qui ne peut plus servir. Permets-moi de quitter cette face de traître, ces mains qui ont touché le prix du sang, et de laisser pourrir ce corps de criminel. L'heure est venue de remonter vers tes demeures pour y retrouver enfin ta justice. Et toi, Jésus, mon maître bien-aimé, pardonne à mon impatience. Je ne puis plus attendre et tout est consommé. Il faut que j'aille à ta rencontre. Tu oseras te présenter devant la face de Jésus? J'ai plus peur de vous que de lui. Seigneur, tu es venu sur terre pour racheter tous les péchés des hommes. Tu es venu pour sauver les Juifs, les gentils, les voleurs, les meurtriers, les parricides, et seul, parmi des millions d'hommes, je n'aurais pas droit à la rédemption? Non, moi, Judas, ton serviteur, celui qui te faisait la soupe entre deux pierres du désert, tu n'es pas venu pour me perdre. Vous aussi, mes frères, vous mourrez sur la croix. Mais vous mourrez dans la lumière et dans la gloire. Moi, je n'ai pas eu la meilleure part. Que la volonté de Dieu soit faite. Notre Père qui est aux cieux, c'est moi Marcius le centurion. J'ai poussé la lance dans son flanc pour abréger son agonie. Et le sang divin de la victime a sanctifié la main du bourreau. Seigneur, sur cette main criminelle et pardonnée, voici 3 gouttes du sang de votre Fils. Du sang qu'il a donné pour les péchés des hommes. C'est le trésor que je vous offre pour le rachat de l'âme de notre frère Judas. Pardonnez-lui son orgueil. Ayez pitié de son désespoir et recevez dans votre miséricorde. Celui qui a peut-être mal compris la consigne, mais qui a cru vous obéir. Pierre-Nicolas Sanson dans le rôle de Judas, Marc-Antoine Parent dans le rôle de Simon, Guadalupe Persson-Calaus dans le rôle de Rebecca, Anne-Michèle Lefebvre dans le rôle de la mère de Judas, Jean-François Canapé-Fontaine dans le rôle de Ruben et du soldat 1, Jonathan Moisan dans le rôle du centurion, Joël Breton dans le rôle du décurion et du prêtre.
Romain Martini dans le rôle du général et de Jean. Olivier Domingue dans le rôle du soldat et du prêtre. Boris Elvis Béazor dans le rôle de l'étranger. Marie Tan dans le rôle de l'étranger. Jordan Mabanza dans le rôle de Caïphe. Thibault Lefebvre dans le rôle de Pilate. Antoine Rochette dans le rôle d'Hérode. Anne-Sophie Allard dans le rôle de Phocas. Brigitte Marquis dans le rôle de Thaddée. Félicité Anger dans le rôle de Claudia. Shannon Lise Johnson dans le rôle de l'esclave. Camille Bourget dans le rôle de Sarah. Mise en scène, conception, production et réalisation, Myriam Bourget. Direction technique, espace studio, montage audio, Dany Bouffard. Répétitrice, assistance, photographe et actrice, Marie Tan. Graphisme et publicité, Jean-Michel Bourget. Nous remercions particulièrement ECDQ.tv, l'Église Saint-Thomas d'Aquin, la famille Myriam Bethléem, ainsi que la communauté du chemin néo-catéchuménal pour leur soutien tout au long de ce projet. Merci, cher public, d'avoir été présent avec nous. Nous espérons que vous avez apprécié le radiothéâtre Judas et vous invitons à le partager en grand nombre sur vos réseaux sociaux. Cet enregistrement est disponible via la page Facebook Radiothéâtre Judas, YouTube et en format podcast sur le site de la paroisse Saint-Thomas d'Aquin. De tels projets ne seraient pas possibles sans l'apport de généreux donateurs. Dans la mesure de vos moyens, si vous le pouvez, contribuer à ce projet nous permettra d'en construire de nouveaux. Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter la page Facebook Radiothéâtre Judas. Nous espérons que ce radiothéâtre vous aura fait grandir humainement et spirituellement. Bonne suite dans votre réflexion.